Bonjour à tous, aujourd'hui on va unboxer donc tout ce qui est jeux vidéo, console Switch et accessoires et puis aussi l'outil Bankuji de Zelda. Donc le fameux jeu qui est sorti qui s'appelle donc Tears of the Kingdom, voilà. Donc j'ai commandé tout en fait, j'ai craqué, donc j'ai commandé la console qui est juste là, qui est le console collecteur de Zelda. Voilà, attendez, je vais baisser un peu la caméra, voilà. Donc il est juste là, que je la trouve magnifique. Donc je vais unboxer ça, ainsi que le jeu qui est là. Maintenant il y a rupture de stock un peu partout, ça va être difficile de le procurer. Et ainsi que tout ce qui va avec, hein. Ça c'était offert dans le poster A2, qui est juste magnifique, offert avec les étiquettes collants, stickers. Donc quand vous le précommandez, vous avez ça, les trois ensemble. Ensuite, la console qui est juste là. Et donc ici, la petite housse de transport collecteur Zelda qui est là. Ça, c'est une espèce de planche, on va dire, canvas board, c'est ça qu'ils appellent. Enfin, je ne me souviens plus. Donc c'est l'outil Bankuji qui est sorti au Japon. Donc c'était le 12 mai, je crois, si je ne me trompe pas. Non, 9 mai. Et donc ça, c'est le lot B qui est là. Et évidemment que j'ai commandé l'espèce de épée. Donc ça c'est l'eau A. Donc on va tout unboxer et puis regarder ça ensemble. Donc on va commencer par la console. Donc tac, on va l'ouvrir. Enfin on va déjà voir la boîte donc avant de l'ouvrir. Dans la boîte on a le jeu qui est là, l'image du jeu, et puis la console qui est juste là avec les logos de Zelda, pas de jeu quoi, vous voyez. Et aussi pareil pour les Joy-Con, idem. Hop, derrière, vous avez toute l'image de la console. Donc les Joy-Con ici, l'arrière de la console, le devant avec le station pour se connecter à la télé. Donc franchement magnifique. Sur le côté, rien de spécial. Et ce côté-là, à mon avis, doit vous dire qu'est-ce qui est inclus, etc. Le truc habituel. Donc, il y a déjà un câble HDMI, tout ça. Donc, vous n'avez pas besoin d'acheter un câble HDMI. Donc, on va l'ouvrir la console. Hop. Et voilà. Donc, on sort d'abord la console. Voilà. La console est juste là. J'ai déjà mis une protection en fait. D'accord. Donc, la protection, elle est déjà posée. Je ne sais pas si vous le voyez. Pour éviter tout ce qui est rayures. Donc, ça c'est impeccable. J'ai un ami qui le pose super bien, donc il a bien posé. Donc il n'y a pas de bulle d'air, quoi que ce soit. Donc voilà. L'arrière de la console, c'est une espèce, voilà, je sais pas comment on dit ça. On a une espèce d'effet graphique, on va dire plus comme ça. Donc à mon avis, c'est les effets graphiques du jeu, qui est magnifique. Voilà. Après tout le reste, ça reste classique. Donc c'est nos LED. Hein. Donc après, ça reste pareil la console. Hop. Ensuite, les Joy-Con qui sont juste ici. On va l'ouvrir aussi. Donc ça, c'est le Joy-Con droite. Donc doré, avec des effets graphiques, dans l'espèce de rond comme ça que vous avez vu à l'arrière de la coque de la console. C'est pareil, ça fait partie du jeu. Donc, bien doré. Très sympa. Avec un logo ici, qui est juste là. Donc, vraiment très très sympa. Donc, on va le ranger pour l'instant. Non, je vais pas le ranger. De toute façon, je vais le positionner. Donc, on va le positionner. Tac. Comme je vais l'exposer. Donc, hop, c'est fait. Ensuite, deuxième, pareil. Il y a un petit logo derrière. En plus, ah oui, j'ai oublié aussi ce côté-là aussi, c'est doré. Là, c'est une espèce de couleur vert et doré, les deux. Donc, sympa aussi, franchement, rien à dire. Donc, pour l'instant, à part la manette et l'arrière de la coque, ça reste basique. Mais voilà, malgré tout, c'est une édition collector. Donc, ce qu'on va regarder après, je pense, c'est surtout le station d'accueil qui doit être vraiment pas mal. Donc, à l'intérieur, vous avez des documents. Donc, ça, je vais pas vous montrer, ça sert à rien.
Donc ça, je vais le plier, je vais mettre de côté. Et donc, voilà. C'est ça. Ça doit être vraiment très sympa. Donc, il est bien protégé. On va le sortir proprement. Hop. Donc voilà, magnifique effet graphique de jeu. Tears of the Kingdom. Espèce de or blanc qui est bien fait, franchement. Ça, c'est vraiment de la qualité. Donc, il y a le numéro de série, ça, on s'en fout. Donc, moi, j'ai eu que la console, enfin la Switch classique, jamais de OLED. Donc, là, il y a une espèce de trou ici, je pense, pour faire sortir les câbles. Je vois que ça. Dans l'arrière, il y a Nintendo avec les petits dessins sur les côtés. Donc, ça s'ouvre comme ça, je pense. Donc, on connecte. Bon, ça, vous connaissez, hein, rien d'exceptionnel. Hop, et ça se ferme comme ça. Donc, après, à l'intérieur, donc, vous avez le truc habituel, le câble HDMI. Je vais pas vous l'unboxer ça. L'alimentation qu'on va sortir, parce que ça, bien évidemment que j'ai besoin pour se connecter. Donc, ça, on va mettre de côté. L'HDMI aussi, hein. Hop, ça va être lié à la console. Donc, hop. Et puis, ça reste classique. La petite manette qui est fournie, on pose le Joy-Con sur les deux côtés. Hein. Ça reste classique, ça change pas. Donc ça, je vais le ranger. Je vais le garder proprement si besoin. Hop. De toute façon, j'ai la manette Pro, donc et au pire des cas, je commanderai plus tard la manette Pro Zelda, la manette collector. Ça, je l'ai pas commandé pour le moment. J'ai pas vraiment besoin. Après, autant que collectionneur, si jamais j'ai envie, je le commanderai. Mais pour le moment, non. Donc, on va ranger tout ça proprement. Hop. Enfin, proprement à peu près. Parce que la boîte, je vais le garder, bien évidemment. Donc, la console, elle est là. Ça se pose comme ça. Je ferai un petit plan plus tard. Pour le moment, on va unboxer le reste. Et puis ça, on verra après. Donc, je mets de côté. Après, je vais pas l'allumer, vous montrer tous les fonctionnements. Vous savez comment ça marche un Switch. Hein, donc, c'est pareil. C'est le même principe. Donc ça, c'est espèce de... Comment vous dire ça? Carton rigide. Voilà. Je crois qu'il doit faire 27 cm de large. Donc ça, c'est l'Ichiban Kuji que j'ai acheté. Ça, on dirait, c'est un peu granuleux. Donc on dirait que c'est une espèce de toile qu'ils l'ont fixé sur un carton. Ou non, même pas un carton, hein, du bois. C'est du bois. Donc sur du bois. Donc vraiment très sympa. Vous pouvez exposer à côté de la console. Donc ça, c'est très très bien. Ça, c'est solide. Donc ça peut se poser comme ça contre le mur. Ou bien vous pouvez trouver une petite pente de fixation. Vous savez, comment on appelle ça, fixation avec de la colle ou un truc comme ça, là, spécial. Parce que là, si vous faites un trou, ça va être moche. Donc je vous conseille pas. Donc ça, pareil, on va mettre de côté. Donc ça se dégage. Ensuite, ici, la petite pochette. Bon, j'ai pas besoin du cutter, on va dire. On va l'ouvrir comme ça. De toute façon, ça, je vais le ranger. Parce que pour le moment... Ah, il y a même une protection. Ah, d'accord. Fourni avec. Ah, je sais pas ce que c'est. C'est protection ou je sais pas ce que c'est. Bon, je verrai. Je verrai plus tard. Oui, si c'est une protection, c'est ça. C'est ce qui est marqué là. C'est fourni avec une protection pour la console OLED ou pour la Switch. Donc, vu que j'ai déjà mis une protection beaucoup mieux que celui-ci, je vais mettre de côté. Qu'est-ce qui est fourni d'autre? Ça, c'est le mode d'emploi. On s'en fout. Donc voilà la pochette collector officielle du jeu Zelda. Donc, très sympa aussi. On a toujours l'espèce d'effet graphique. Vous voyez. Donc, là, c'est doré. Magnifique. Et puis, on va l'ouvrir pour voir. Hop. Une petite protection normale. Voilà, attendez. Ouais, je vais le couper comme ça. Voilà.
ça se dégage. Donc ça c'est un peu tressé, très sympa. Donc on ouvre comme ça, tac. Et donc voilà, on peut le ranger la console. Il y a des petites pochettes comme d'hab, mais c'est un truc collector, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Et donc très sympa. Ça va, ça tient bien. Par contre celui-ci, je vais le ranger. Je le sortirai que si jamais je sors avec. Donc pour le moment, je vais mettre de côté. Hop. Ensuite, bah le jeu, vous le connaissez. Zelda classique. Hop, je vais l'ouvrir pour voir ce que c'est à l'intérieur. Délicatement. Moi je l'ai précommandé, donc j'ai de la chance parce que c'est parti comme des petits pains apparemment. Donc dans certains magasins, c'est en rupture de stock. Hop. Ça dégage. Donc à l'intérieur, ah ouais, pas mal, pas mal. Vous voyez, on a une espèce de dessin. Enfin, il y a un petit monstre, je sais pas, je me rappelle plus c'est qui. Enfin, je connais pas trop. Donc voilà, très sympa. Et le jeu qui est juste là. Donc ça c'est classique, mais l'espèce de dessin qu'ils ont fait à l'intérieur est vraiment sympa. Donc la boîte, voilà, avec le jeu et tout. J'ai pas encore commencé. Je l'ai acheté, j'ai commencé, mais j'ai même pas encore commencé. Ensuite, ça c'est les petites autocollants fournis avec. Donc si vous les collez quelque part, ça peut être sympa. Ça c'est fourni quand vous précommandez le jeu. Donc quand vous l'achetez dans votre panier, c'est gratuit. Sinon tout seul, je crois que ça coûte 50 €. Et le poster aussi 50 €. Par contre ça c'est du foutage de gueule, mais bon, après bon, il nous offre. Donc le poster, on va l'ouvrir de toute façon. J'ai acheté un cadre A2 pour le mettre à l'intérieur. Donc si j'arrive à le sortir délicatement, pas trop abîmé. C'est dommage qu'ils ont plié le poster, mais bon après en même temps, il peut pas nous donner avec un cadre ou quoi que ce soit, parce que ça c'est quand même une grande taille. Donc tac, donc ça c'est poster collecteur du jeu. Hop, et voilà, magnifique. Donc vous avez le poster, je vais le mettre dans le cadre et puis je vous le montrerai à la fin. Voilà, très très sympa le poster. Bonne qualité, mais faire attention, ça peut déchirer facilement. Donc ça, je vais mettre de l'autre côté. Hop. Et donc voilà, la fameuse épée qui s'illumine. J'espère qu'ils ont prévu une entrée, comment dire ça, câble USB. Parce que si c'est des piles, parce que j'ai peur que c'est des piles, parce que là il montre que, vous voyez à l'arrière, il faut mettre 2 piles, donc ça j'aime pas. Donc ça m'oblige à allumer moi-même avec un bouton, etc. Alors que si c'est en USB, je me connecte à une prise Wi-Fi connectée Alexa. Comme ça je peux commander à distance. Donc bon, voilà, c'est Alexa qui répond, désolé. Donc la boîte est vraiment très très sympa. Par contre je pensais que l'épée était un peu plus grande, mais elle est vraiment petite. Après ils ont dit 30 cm, c'est vrai que 30 cm c'est la taille d'un règle. Donc voilà, il y a le socle qui est sympa. Il y a aussi un socle en verre, c'est pour les 50 premiers, enfin les 50 personnes chanceux qui pourraient l'avoir. Il faut faire un ticket qu'il faut l'envoyer, enfin j'ai pas trop compris, mais bref, ça on peut pas l'avoir nous, donc nous on a le truc classique, mais j'ai l'épée qui est très sympa. Donc la boîte se présente comme ça, sur le côté, c'est écrit en japonais, mais bon j'imagine que c'est Jiban Kujilo A. Et puis à l'arrière, plein d'explications et comment on fixe. Donc je pense que c'est les piles, c'est vraiment dommage. Mais bon, c'est pas grave, on peut pas tout avoir. Donc la boîte toujours pareil, hein, vous voyez la boîte, on a toujours l'espèce d'effet graphique. Donc très sympa. Donc je vais l'ouvrir. On sort la bébête.
Donc normalement j'ai tout tiré. Hop. Voilà, ça dégage. Donc le socle classique, plastique, mais avec un logo ici de Zelda Tears of the Kingdom. Donc elle est quand même sympa, hein, il faut l'avouer. Et donc le petit épée, franchement c'est très léger, hein. C'est limite plastique, hyper fragile, donc il faut faire attention. Mais après les détails sont vraiment très sympas et je pense que c'est ça, cette partie là qui va s'illuminer. Donc vous voyez, l'épée est brisée à moitié. Comme c'est un épée qui est très convoité au Japon, le prix a grimpé. Déjà le prix de base était 109 € pour ça. Franchement j'aurais acheté à 50 €, mais comme je suis fan, que je voulais absolument, j'ai craqué. Et l'Ichiban Kuji sort qu'en Japon, on est obligé d'importer. Donc j'ai fait payer les frais de port. Bon, j'ai pris avec d'autres figurines, donc ça m'a coûté un peu moins cher. Mais malgré tout, voilà, 109 €. Maintenant, il est à 129 €. Donc c'est cher pour ce que c'est. Voilà. Après, c'est le même truc, hein. Autant collectionneur, bah, vous craquez ou pas. Moi, j'ai craqué direct. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les piles et puis on va regarder dans le noir ce que ça donne. Et puis, je vais montrer aussi la console. Et comme ça, et à la fin, une fois que j'ai tout rangé, je vous montrerai ce que ça donne. Avec tout ce qui est exposé, on va dire. D'accord? Allez, je vais vous montrer ça. Je vais mettre des piles, à tout de suite. J'ai oublié de dire un truc. Pour mettre les piles, il faut dévisser ça. Donc il y a un vis ici. Il faut retirer ça et faire glisser. Ensuite, on met les piles. Après, il y a le bouton on-off ici. Hop, voilà. Donc, allez, je vais dévisser et ouais, je vais mettre les piles. Donc voilà ce que ça donne dans le noir complet. Donc ça va. On a l'espèce de lumière. Et puis ça se voit pas en fait en direct, mais ça se voit bizarrement à travers la caméra. Ici aussi ça s'illumine en violet. Vous voyez? Donc vous voyez. Mais moi quand je regarde en direct, je vois pas ça. Donc bizarre comme effet, mais voilà. Ça aurait été mieux que ça s'illumine aussi. Mais à travers la caméra on le voit, mais sinon en direct on le voit pas. Donc je vais rallumer les lumières et puis on va regarder ça. Voilà, franchement l'effet est très sympa, mais voilà, quand vous tenez à la main ça fait un effet plastique. Donc surtout pour 109 €, c'est quand même exagéré parce qu'ils auraient pu mettre ici un petit port USB qui se connecte et on l'active via une prise Wi-Fi, ça aurait été très sympa. Pour 109 € quand même, franchement ils auraient pu faire ça. Donc je suis déçu par rapport à ça. Et puis les piles, faites attention, c'est que si vous laissez trop longtemps à l'intérieur, et ben des fois il se peut que ça coule et que ça abîme votre produit. Donc moi je vais les retirer. Et ce qui est dommage aussi, c'est qu'ils ont mis une vis. Donc ça veut dire que si je vous montrais avec les piles, j'ai oublié d'avoir une tournevis à côté pour dévisser, mettre les piles et le montrer quoi. Alors que s'ils auraient pu faire un système qui glisse sans la vis, ça aurait été plus rapide. Donc ça aussi c'est un défaut. Donc voilà, moi en tant que fan absolu, j'ai acheté, j'ai craqué. Mais voilà, moi, franchement, ça dépend de la personne qui regarde, qui vraiment il veut l'acheter ou pas en fait. Il est absolument fan comme moi, il achète. Mais sinon, je ne vous conseille pas, en tout cas pour le prix. Si c'est à 50 ou 60 €, j'aurais dit direct oui. Mais là, non. Mais bon, malgré tout, franchement, elle reste très sympa. Moi, j'y kiffe. Donc voilà, et puis je vais vous montrer aussi la console. Voilà, nous avons la console juste là. La console tout seul, elle est vraiment magnifique. Donc c'est collector, c'est pour ça que je l'ai acheté. Après c'est un coût bien sûr, hein. Donc mais je pense que dans le domaine jeux vidéo, il y a plein de gens qui achètent, donc à vous de voir. Mais voilà, franchement, rien à dire. Magnifique console. Donc comme d'habitude, je vais tout exposer et je vais vous montrer à la fin ce que ça donne. À tout de suite. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc vous avez la console ici, le jeu, l'étui, l'épée qui est là. Donc ça c'est le coin gaming on va dire. Voilà, PlayStation elle est juste ici, hein. Donc voilà, je l'ai exposé comme ça. Je trouve que c'est assez sympa. Et puis la petite poster Zelda A2 qui est juste ici, magnifique. Donc voilà, ça donne à peu près ça. Voilà, sur ce je vous laisse et puis à une prochaine unboxing. Allez, au revoir.